Voilà, on est toujours au Théâtre National d'Agnes Sorano pour cette grande journée de Thousand Shades of Woman. On aura une soirée ce soir avec Pape Diouf pour Sagal Djigeni bien sûr, mais on a toujours aussi le don de sang qui s'est passé. Mais là, on est avec un monsieur très important qui est aux États-Unis. Il s'appelle monsieur Dosso Kassimou. Dosso, nous allons vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup d'avoir eu l'opportunité de nous inviter ici. Il faut le dire, je dis merci à Dieu. Je dis aussi merci à Didi Dior Force, qui est votre sœur sénégalaise, qui vit aux États-Unis, qui travaille avec moi depuis des années. Et nous sommes venus ici à son billet par rapport à l'événement qu'elle a fait ici. Moi, je suis ivoirien. Je m'appelle Dosso Kassimou, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais j'ai vécu aux États-Unis. Et je travaille avec Didi. Didi a sa manifestation et nous sommes venus la représenter parce qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Très bien, très bien. Et vous connaissez très bien Didi, et c'est une Sénégalaise basée aux États-Unis qui fait beaucoup de choses. Pouvez-vous nous parler un peu des actions que 1000 Shades of Woman fait en général? Vous voyez, 1000 Shades of Woman, c'est un mot anglais, ça veut dire en français les 1000 facettes de femmes. Très bien. Vous voyez, Didi est une combattante dynamique, panafricaniste, comme moi d'ailleurs. Elle a beaucoup de passion pour les femmes. Parce que vous voyez, les femmes, de temps en temps, la société a tendance à marginaliser la femme. Ouais, la société a tendance à marginaliser la femme, comme quoi elle est bonne à rien, elle ne fait rien du tout. Et Didi, elle veut être la voix des femmes qui sont démunies, les femmes qui ne sont pas respectées. Quand on prend le cas de l'Afrique, par exemple, la société africaine a tendance à oublier l'histoire. Dans la soirée aujourd'hui, on va parler en avantage le rôle des femmes et dans la société africaine. Mais aujourd'hui, la société a tendance à mettre les femmes à l'écart et Didi est contre ce truc. Didi veut que, non seulement, il ne veut pas que la femme passe l'homme, forcément, de manière génétique, mais la femme ne doit pas être aussi délaissée, pourrie à elle-même, sans support et tout ça. Donc Didi est contre toutes ces qualités-là. Donc c'est pourquoi elle a instauré 1000 Shades of Woman, qui n'est pas forcément concentrée sur les femmes africaines, mais aux États-Unis aussi. 1000 Shades of Woman essaie un peu de rehausser la tête, l'honneur des femmes immigrantes qui sont aux États-Unis aussi. Elle a effectué beaucoup d'actions. Un moment, Didi a les femmes tresseuses, par exemple. Les immigrants africaines tresseuses de tous les pays. Par exemple, Didi a fait un show où elle a réuni près de 50 à 60 femmes tresseuses, où elle a offert des mèches cadeaux, qui étaient quelque part sponsorisées par Macari, qui est une grande compagnie de mèches mondiale, et qui collabore beaucoup avec 1000 Shades of Woman. Vous voyez, c'est un exemple, et on a essayé un peu de ne pas oublier d'où on vient, parce que le continent, c'est notre racine natale. Donc on essaie un peu ce qu'on apprend à l'extérieur, de le ramener en Afrique. Donc, en fait, le choix du Sénégal est très bien fait. Et Didi, comme l'organisation est en train d'évoluer, 1000 Shades of Woman est en train d'évoluer, donc il faut venir dans son pays et il faut aussi essayer de rehausser l'honneur des femmes de ce pays-là, le pays natal de Didi. Très bien, très bien. Donc on peut dire que 1000 Shades of Woman est là pour rehausser la femme, redonner à la femme de l'espoir et vraiment les aider aussi dans les entreprises. Donner l'espoir à la femme. Vous voyez, l'espoir c'est un mot qui est vague, mais l'espoir c'est sur tous les plans. Vous voyez, ça n'a pas vraiment de définition finale. L'espoir économique, social, l'espoir politique, l'espoir physique, l'espoir et tout ce que vous pouvez avoir comme esprit. Formation, éducation, économique, sociale. Vous voyez, non seulement nous sommes venus honorer des femmes dynamiques qui sont quelque part dans les sous-régions du Sénégal, que les gens ne connaissent pas, que les gens vraiment ne considèrent même pas, qu'ils ne se sentent même pas considérés, parce qu'ils pensent que comme ils sont dans la basse classe, qu'on ne donne pas les valeurs. Donc c'est ces gens-là que nous voulons prendre du bas et les rehausser. Donc il y a des gens qui auront des prix aujourd'hui, qu'on va leur donner des plaques qu'on a confectionnées depuis les États-Unis. Et il y aura aussi un conteneur qui va suivre dans les 90 jours qui viennent. Il y aura un conteneur de 40 pieds qui est plein de friperies, des fauteuils roulants, des béquilles qui seront partagés cadeaux à la population, mais surtout les femmes en l'honneur d'abord. Effectivement. J'aimerais bien vraiment revenir sur ce conteneur que vous allez amener au Sénégal. J'espère bien que vous avez bien organisé cela pour vraiment atteindre votre objectif. Ouais, vous savez, chacun fait son devoir. Nous allons aussi collaborer avec les autorités de la place, d'ailleurs le gouvernement, parce qu'après tout, nous sommes les fils et filles
de la diaspora, mais du continent africain. Et quand tu vas ailleurs et quand tu apprends et tu as l'opportunité d'aider, tu aides. Notre manière, c'est de mettre ensemble ces ressources-là. Mais le pays aussi, vous, le pays, la société civile doit faire le devoir pour que quand ce conteneur vient, que ça soit pas bloqué. Et quand ça vient, que ça sorte normalement et que les Sénégalais, et ils bénéficient. Après tout, c'est notre devoir. Voilà, donc c'est ce qu'on veut. On va travailler en collaboration pour que ça soit facilité. Mais l'objectif est propre. Ce qu'on veut, c'est de donner, c'est d'aider.